Lors des salons et sur les réseaux sociaux, on nous a souvent demandé si notre store pouvait également être monté sur un VW T5 ou T6 California. Et nous pouvons désormais répondre oui à cette question. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce montage s'effectue et à quoi ressemble l'ensemble une fois installé. Dans un premier temps, j'aimerais vous montrer ce qui est inclus dans la livraison et quels outils vous aurez besoin pour monter le store sur votre VW California. Tout d'abord, notre store est bien sûr inclus dans le pack. Il s'agit du store 180 degrés d'une longueur de 2,50 mètres. Celui-ci sera ensuite monté sur le véhicule. Pour la fixation, il y en a 4 qui seront montées sur le véhicule, ainsi que les vis correspondantes avec écrou à rainure. L'outillage nécessaire est relativement simple. 2 clés, une de 10 et une de 13, une clé Allen de 4 et un escabeau pour que vous puissiez facilement atteindre la position de montage sans avoir à trop vous étirer. Pour le montage, il est également toujours recommandé de faire appel à une deuxième personne, surtout lors de la dernière étape où le store doit être maintenu contre la fixation et vissé. Alors, pour commencer, nous allons monter notre support. On commence par l'arrière en prenant la partie inférieure du support qu'on place sur les points de montage prévus d'usine. Pour visser tout ça, on prend nos vis à tête bombée, ce sont des M6 et on les engage juste un peu, vraiment légèrement, pour que le support soit bien maintenu tout en restant très mobile. Ensuite, on récupère tranquillement la deuxième partie du support ainsi que nos tasseaux. On glisse maintenant les tasseaux par l'arrière dans le rail en C et on essaie de les pousser avec la clé Allen pour qu'ils se trouvent derrière les trous oblongs du support inférieur. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Pour installer la partie supérieure du support, nous avons ici nos 2 vis à tête hexagonales. C'est-à-dire qu'on place le support supérieur, on passe les vis hexagonales dans les trous oblongs. Et bien sûr, on les visse ensuite dans le filetage des tasseaux. Ensuite, on prend notre clé de 10, c'est-à-dire la clé adaptée à l'écrou, et on vient visser doucement l'ensemble pour bien tout fixer. Pour finir avec le support arrière, on serre les vis à tête bombée du haut. Le support arrière est ainsi monté et nous passons à l'avant pour fixer la partie avant du support. Même procédure qu'à l'arrière et pour finir, vérifiez bien que toutes les vis sont bien serrées. Pour plus de sécurité, vous pouvez aussi utiliser du frein-filet pour que ça tienne vraiment parfaitement. Pour accéder aux vis, vous devez d'abord déplier le store avant de le monter. Pour cela, prenez les 2 bras de gauche et ouvrez-les. C'est important de bien le tenir, bien sûr. Et là, vous pouvez voir 4 têtes de vis. Nous allons maintenant les desserrer pour pouvoir les remplacer. C'est important ici de faire appel à une deuxième personne pour bien maintenir l'ensemble. C'est pourquoi je demande à mon collègue Michi de venir. Michi, s'il te plaît, tiens le bras ouvert. Maintenant, les vis fournies sont retirées, ainsi que les écrous borgnes correspondants. Et nous les remplaçons en utilisant ici les vis à tête bombée qui sont plus longues. Il est important de ne pas encore mettre l'écrou à l'arrière, car cette vis sera ensuite fixée sur le support. Maintenant, le store peut être refermé afin que nous puissions ensuite le monter sur le support. Maintenant, nous devons encore accéder à l'arrière du store. Pour cela, il faut soulever brièvement l'ensemble. Mon conseil de pro ici, placez brièvement les écrous sur les vis que nous venons de changer pour éviter qu'elles ne retombent dans le store. Ensuite, nous insérons nos vis à tête hexagonale à l'avant ou sur le côté droit du store. Et celles-ci seront ensuite utilisées pour la fixation dans le support avant. 2 pièces chacune dans la rainure supérieure et la rainure inférieure. Les écrous peuvent être retirés des vis avant. Et maintenant, on fait de nouveau appel à la deuxième personne pour visser le store sur le support. Faisons-le d'abord l'un après l'autre. Alors, je vais commencer par le mettre en place. Le store. Maintenant, nous posons un écrou dessus pour que l'ensemble reste bien en position.
avant de le visser définitivement. Pour visser correctement la partie arrière du store, il faut le rouvrir afin que l'écrou à l'arrière et la tête de vis soient accessibles pour tout fixer solidement. Maintenant, le store est déployé. Ce qu'il nous reste à faire pour finir, c'est de tendre le store. Et pour cela, nous utilisons les cordes de tension fournies. Elles se trouvent dans le carton d'emballage du store. On l'accroche une fois. On tire. L'important est ensuite de se chercher un point d'ancrage. Je vais utiliser le rétroviseur ici provisoirement. Je peux y raccrocher le mousqueton pour fixer le tout. On peut aussi chercher un point d'ancrage aux alentours, donc que ce soit un arbre ou un autre support, ou bien regarder sur le véhicule lui-même. Ensuite, on utilise le cliquet pour remettre de la tension et bien déployer le bras. On fait ensuite la même chose à l'arrière. Et on retend à nouveau avec le cliquet. Et voilà, l'installation de l'auvent est maintenant terminée.